Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien commencé la fin d'année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur. Je suis également professionnelle en marketing digital. Et sur cette chaîne, on parle e-commerce, on parle marketing digital, on parle publicité des réseaux sociaux. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche en bas de cette vidéo pour être alerté à chaque fois que je publie les vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais partager quelque chose avec vous parce que je suppose que vous êtes en train de faire des publicités en ce moment pour faire votre chiffre d'affaires de fin d'année. Et même si vous n'êtes pas en train de le faire, je suppose que dans un futur proche, vous allez vous retrouver sur Internet et il va falloir faire la publicité parce que aujourd'hui, ce n'est plus... tout le monde sait qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux, tout se passe sur Internet. Et donc, si vous voulez faire le business, ou bien si vous êtes déjà en business, vous savez que les réseaux sociaux sont là pour vous. Les réseaux sociaux sont là pour propulser votre business et on ne peut plus s'en passer de ça. Donc, aujourd'hui, j'ai tenu à partager quelque chose avec vous parce que je sais que actuellement, il y a beaucoup de concurrence, il y a l'embouteillage sur les réseaux sociaux, les publicités. Et vous aussi, vous devez avoir quelque chose pour la fin d'année, pour clôturer votre année en beauté. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à partager ces éléments afin que vous puissiez rentabiliser votre fin d'année, comme je l'ai dit tantôt. Parce que quand vous faites des publicités, il faut à un moment donné analyser pour voir si c'est en train de marcher ou pas. Et le plus tôt, c'est le mieux pour ne pas gaspiller votre argent. Donc, ces trois éléments que je vais partager avec vous, vous allez analyser ça 2 jours ou 3 jours après avoir lancé votre publicité pour voir si effectivement vous êtes en train c'est en train de bien tourner, vous êtes en train de toucher les personnes qui sont censées voir vos publicités pour enfin réaliser votre chiffre d'affaires. Donc, la première chose à regarder, c'est quoi quand vous lancez une publicité? 2 jours après, donc 48 heures ou 72 heures après, vous devez aller analyser la publicité. Et la première chose à regarder, c'est quoi? C'est le CTR. Le CTR, c'est quoi? Si vous faites la publicité, si vous êtes déjà sur le marché, sur Internet et que vous faites les publicités sur Facebook, vous devez comprendre de quoi je parle. Le CTR, c'est quoi? C'est le nombre de pourcentage de personnes qui vont voir vos publicités. Et ce pourcentage-là est très important parce que plus les gens vont voir votre publicité, plus vous avez la chance de réaliser un chiffre d'affaires, plus vous allez avoir la chance d'avoir un retour sur investissement. Et ce chiffre doit être au-delà de 5 en tout cas. Donc, si vous avez lancé votre publicité et vous analysez après 2 jours, 3 jours, vous voyez que le CTR est à moins de 5%. À moins de 5%, ça veut dire ça peut être 2% ou ça peut être 3, 4, 5%. Ça veut dire que ça ne marche pas. Il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être vous n'avez pas respecté tout ce qu'il fallait faire. Il faut revoir votre publicité. Parce que plus les gens vont voir, plus vous allez avoir le retour sur investissement. Donc, ce chiffre, plus il est élevé, s'il est à 10, s'il est à 10, à 20, à 30, à 50, c'est une très bonne chose. Mais ça dépend aussi de votre niche. Ça dépend de votre niche, ça dépend de votre zone géographique également. Et la deuxième chose à voir, c'est quoi? C'est le coût par clic, le CPM, le CPC. Autant pour moi, le CPC, c'est quoi? C'est le coût que vous payez à Facebook quand les gens cliquent sur votre publicité. Je prends un exemple. Je suis ici aux États-Unis, je lance souvent la publicité pour mon salon. Donc, parfois, je peux me retrouver à payer même 0,5. Parce que le taux normal, pour savoir que votre publicité est en train de bien marcher, le coût par clic doit être en dessous de 0,5. Donc, si vous êtes déjà au-delà de 0,5, ça veut dire que c'est trop cher. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça veut dire que la publicité ne tourne pas bien. Ça vous coûte trop cher. Mais, comme je l'ai dit tantôt, ça dépend aussi des zones géographiques. Moi, par exemple, je suis aux États-Unis et c'est un marché qui est trop concurrentiel. Mon domaine, j'ai un business physique et j'ai un business également en ligne. Donc, il peut m'arriver même de payer plus. Vous voyez, ça dépend. Ça dépend des zones géographiques. Ça dépend de votre activité également. Moi, par exemple, je suis ici et je fais la publicité également pour mon salon de coiffure. Mon salon de coiffure, il y en a tellement de salons africains ici. Et quand tu fais la publicité, donc tu dois d'abord payer cher. Mais ce qui est là, comme je suis en train de dire, ça dépend des zones. Si je paye par exemple le coût par clic de 0,5,
ça c'est un exemple, et que je suis en train de convertir. Parce que si vous payez 0,5 et que vous êtes en train de convertir, ça veut dire vous avez les clients, vous avez les ventes, par exemple, si c'est un produit physique, ça dépend du nombre de ventes que vous êtes en train de faire. Et ça dépend aussi du prix de votre produit. Moi, par exemple, mes coiffures que je fais, à Paris, il y a les coiffures de 200, 300, 400 dollars, 500 dollars même parfois, ça dépend des coiffures. Donc, si je paye le taux de clic à 0,5 et que je dois faire peut-être sur 10 personnes que je convertis même seulement 20% ou 30 personnes ou 30%, c'est beaucoup. Pour moi, je peux dire que ma publicité est rentable. Donc, c'est pour cela que je dis que ça dépend aussi des zones géographiques. Mais au-delà de 0,5, ce n'est pas bon. Donc, regardez quelque chose, regardez votre produit, regardez votre publicité. Peut-être c'est le texte qui est mal écrit, peut-être c'est l'image qui n'est pas bien, peut-être il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut revoir votre publicité. Et la troisième chose, comme je l'ai dit tantôt, c'est le coût par 1000 personnes. Le coût par 1000 personnes, ça veut dire combien vous payez quand 1000 personnes ont regardé votre publicité. Et ça aussi, ça a des règles. Ce coût aussi, ça a un minimum que vous ne devez pas dépasser, un minimum que vous devez payer. Donc, par exemple, vous pouvez payer, tout comme je le dis toujours, en fonction de votre business, en fonction de votre zone géographique, ça peut varier un peu. Vous voyez, ça peut varier un peu. Donc, si ce coût par 1000 personnes est peut-être à 1, à 2, dépendamment de votre zone géographique, comme je l'ai dit, c'est bon. Mais si c'est par exemple entre 5 et 10, ce n'est pas bon. Dépendamment également de votre zone géographique. Moi, je suis en train de parler, par exemple, les gens qui sont en Afrique, ou bien quand je lance une publicité pour l'Afrique, ça ne va pas être les mêmes choses, vous voyez. Donc ici, je paye la publicité bien cher parce que il y a la concurrence, il y a les enchères. Donc plus tu payes, plus on présente ton produit aux bonnes personnes, aux gens que tu as ciblés. Donc vous voyez, c'est quelque chose, c'est la vente aux enchères comme on dit. Donc les gens qui payent plus, ils ont beaucoup de retours. Donc, et si moi, par exemple, si je paye, par exemple, pour mon salon, je mets un budget de 10 dollars par jour, et qu'une autre personne est en train de payer pour la même cible, pour les mêmes services, 50 dollars. Regardez, forcément, la personne va, c'est chez lui qu'on va envoyer le trafic. Je me fais comprendre, bien sûr. Donc, c'est un peu comme ça que la publicité Facebook fonctionne. Plus vous payez, plus vous allez... Facebook va montrer votre produit aux gens. Donc, comme je l'ai dit tantôt, en Afrique, ce n'est pas la même chose. En Afrique, c'est encore la concurrence n'est pas aussi dense comme ici aux États-Unis. Donc, voilà les 3 choses que vous devez regarder après 2 jours, 3 jours, quand vous avez lancé la publicité. Et si vous voyez que tous ces chiffres-là que j'ai donnés, vous êtes en dessous de ces chiffres-là, ou bien c'est trop élevé, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Peut-être que l'image n'est pas bien parce que votre image doit captiver les gens. Il y a tellement d'images, il y a tellement de visuels sur Facebook et vous devez faire la différence pour que les gens puissent cliquer sur votre publicité. Et vous savez également qu'aujourd'hui, Facebook, c'est plus de 3 milliards de personnes. Et il y a tellement beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment que votre image captive l'attention des gens pour qu'on puisse cliquer dessus, pour que les gens puissent... sinon, ça va partir. Parce que c'est quelque chose de... C'est quelques secondes, c'est parti. Il y a tellement d'informations qui fusent de partout. Et donc, vous devez pouvoir captiver l'attention des gens qui vont voir vos publicités, captiver l'attention des gens pour qu'ils puissent cliquer sur vos publicités afin que vous puissiez réaliser vos chiffres d'affaires. Vous savez que sur Facebook, les gens ne sont même pas là pour acheter. Les gens sont là-bas pour s'amuser, les gens sont là-bas pour partager. Donc, il faut bien préparer vos visuels afin que ces visuels puissent captiver l'attention des gens pour qu'on puisse cliquer sur vos publicités et pour qu'enfin vous puissiez convertir et avoir votre retour sur investissement. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui.
afin que vous puissiez réaliser vos chiffres d'affaires pour la fin d'année. Nous sommes aujourd'hui le 2, donc regardez, faites ça et rattrapez-vous si c'est pas bon. De toutes les manières, nous sommes le 2 et vous avez encore un peu de temps pour regarder tout et c'est top. Le reste, donc, je vous souhaite beaucoup de succès pour cette fin d'année. Je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de retours sur investissement. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification en bas de cette vidéo pour vous abonner. Et je ne sais pas, peut-être, forcément, j'ai oublié quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, mettez en commentaire en bas de cette vidéo. Et si vous avez aussi d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on partage, mettez en commentaire et je vais lire ça et on va programmer ça. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et on se dit à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Bonne fête de fin d'année, bonne vente et à bientôt. Ciao, ciao.